Félicité. Oh, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Ah. Bon. D'accord. Mettez les cœurs pour que là, ils ne soient pas signalés. Que je sais que ça va être signalé. Ça, je le sais. D'accord. Salut. Soyez la bienvenue au deuil. D'accord. Bon, ce soir, cet après-midi, nous allons parler de la vague bleue. Association des jeunes volontaires. C'était ça, hein? Association des jeunes volontaires. Association des jeunes volontaires. L'association des jeunes qui sont volontaires. La volonté est dans les jeunes. Donc c'est, quand on parle de volontaires, donc on parle de quoi? Du bénévolat. Faut bien ça. Ah, non. En fait, ce qui m'amuse aujourd'hui, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est-à-dire que les bons petits d'aujourd'hui et les bonnes petites d'aujourd'hui, ce sont ceux-là qui commencent à me bouder, quoi. Ça m'amuse tellement que quand je vois les visages des uns et des autres changer, quoi. Dans l'hypocrisie, c'est quelque chose, quoi. C'est que vous-même, vous avez critiqué avec moi que c'est pas bon. On ne doit plus faire ça. Nous ne devons plus nous comporter ainsi. C'est vous-même, aujourd'hui, que vous comportez. Moi, je viens ici éteindre la polémique et de dire que je mets un droit de veto. Celui qui parle, j'explose. Celui qui parle, j'explose. C'est clair et net. Parce que quand on était ici, là, à visage découvert, chacun de vous avait enlevé son camouflet et ne parlait plus. Et quand aujourd'hui, j'ai vu des commentaires, là j'avais moi depuis quand? C'est quand les obsèques sont où? Là, je suis en train de rigoler. Je rigole. Je suis en train de rire. Je ris. Je rigole. Vous voyez, hein? Sinon, moi, je reviens sur la vidéo du jeune Alexandre Awassi qui disait la dernière fois, la vraie transition, le vrai combat, c'est la transition de mentalité, changer de mentalité. Finalement, et vous voyez que j'ai parlé de ça avant. Ça veut dire que moi, je ne suis qu'un prophète. Je parlais que nous avons raté la transition à cause de la mentalité. À cause de nos mentalités, nous avons raté la transition. Et quand Alexandre est venu, j'ai dit vraiment, vers l'histoire là, on me dit, je suis un savant de la connaissance ignorée. C'est ma phrase, hein. Un jour, vous allez voir les plus grands écrivains vont utiliser cette phrase-là. Je suis un savant de la connaissance ignorée. Et là encore, si vous rentrez encore dans ça, c'est encore tellement profond. Je vous dis des choses qui se réalisent dans 2 ans, dans 6 mois. Mais toujours, vous revenez au galop, quoi. Au galop comme l'âne. Ici, nous allons parler des jeunes volontaires émergents, l'association. Aujourd'hui, je viens ici vous rassurer et vous dire, parce que je suis ici, éclaircir dans la paix et non dans les clashs. Ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est une cabane. Parce qu'après la sortie de Justin Dunangoy, déjà l'association, et ça a sorti l'interview
il y a eu une petite cabane, toute petite, légère cabane, toute petite, légère cabane. Mais quand la cabane est toujours légère, on ne néglige pas. Déjà. De ceux qui hier ont nié le mouvement, viennent se camoufler dans des faux comptes, viennent attaquer ceux qui sont dans le mouvement. Je ne sais pas déjà pourquoi, je vais décortiquer parce que j'ai le temps. Et de là, vous vous limitez pas à ça. Vous voulez déjà entrer dans la guerre des familles, c'est-à-dire que vous voulez mélanger la politique à la famille. Et pourtant, le chemin est clair aux yeux de tous. Le schéma est clair pour dire non, mieux. La famille, c'est la famille. La politique, c'est la politique. Je ne sais pas comment on va vous expliquer les choses. La personne lui-même vous a dit devant son interview, avant que je ne fasse l'interview. Brice, c'est mon frère. On sait tous que c'est la famille. Vous savez que ce sont des frères. Mais l'autre a créé un mouvement. L'autre aussi peut décider de créer son mouvement. Où est le problème? Et si dans le mouvement de l'autre, il a décidé de prendre les gens que vous ne voulez pas voir, où est son problème? Moi, c'est ce que je vous ai expliqué le coup là simple. Si dans l'horizon de Justin Ndangoy, il y a des gens, des Agéviens, certains Agéviens que vous voulez, que vous avez eu vos antécédents. Bon, laissez-moi entrer dans, on va un peu, avant qu'on rentre dans le... Vous avez vos antécédents. Vous avez eu vos problèmes de frustration. Et vous me connaissez. Kokulu ne va pas venir sur un live caresser les gens dans le sens du poil. Je vais citer des noms. Si par exemple dans l'horizon vous avez vu Clotaire et vous avez vu Lionel Diambou et vous avez vu bien d'autres personnes et ces personnes-là vous ont frustré et que vous ne voulez pas aller dans le mouvement de Justin Ndangoy, mais que diable, on s'en fout. Je ne sais pas si vous comprenez. Je viens ici pas vous caresser, hein. Pour ça, je dis que quand je tousse, vous vous taisez. À peine 2 ou 3 peuvent se lever. Je peux dire oui. Si aujourd'hui, on peut dire, oh, si on apercevait peut-être encore les couleurs de l'AGF Sako de Roland. C'est encore Roland qui peut encore avoir, ce petit frère-là qui peut encore me dire, non, grand, non, laisse, ne parle pas. Ou 2, 3, ou une petite sœur, là. Malgré que de temps en temps, je réprimande, comment je vais même l'appeler, je l'ai bloqué tout récemment. Au bon ou au bon, là, Lorraine, c'est Lorraine qui peut venir parler. Je donne l'autorisation à 3 ou 4 personnes de venir parler. Mais aujourd'hui, je vois des courageux qui reviennent avec leur compte officiel de venir parler comme pas de l'AGEV. Je n'étais pas un AGEVien, comme vous dites. Je n'ai jamais été un AGEVien. Pourquoi je viens parler du problème de l'AGEV, quand vous dites? Mais quand j'ai plus le problème de bras de corps de l'AGEV, vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Quand je suis venu vous défendre ici, longtemps. Quand on était en train de vous lyncher, faire la chasse aux sorcières contre vous. Je me suis levé, que laissez les gens là, ils sont des Gabonais, vous les enlevez dans les mairies, dans les administrations, pourquoi? Vous les envoyez au chômage par rapport à quoi? 2023, vous n'allez pas avoir besoin de ces gens-là pour aller voter pour vous. Vous allez changer les Gabonais. Vous étiez où? Vous étiez en train de dire, merci, merci Okulu, merci, merci, merci. Toujours le merci en cachette. Ce Okulu que quand dans la forêt, il y a des animaux, l'animal que vous avez vu, que vous avez eu le courage aujourd'hui, c'est moi. Moi, je vous mange cru, hein. Moi, je suis un carnivore. Je suis même pas un carnivore, je suis un cannibale. Moi, je vous mange cru. Votre petit courage que vous avez eu aujourd'hui, un petit courage de la transition là, que vous avez eu, moi, je n'ai rien à foutre de votre courage. Le vrai courage, il fallait l'avoir quand Ali Bongo était au pouvoir. C'est là où on voit les courageux.
Quand je vois les gens avoir le courage dans la transition, parce qu'Oligui ne connaît pas qui. Oligui connaît qui est au colo général. Bon, on va dire, c'est son petit frère, on s'en fout. Mais il connaît que celui-là, il ne blague pas. Vous ne m'avez pas vu à Franceville, j'ai bloqué, j'ai donné un tape, le Njobi ou quoi. Moi, je ne suis pas dans les conneries. Il faut savoir reconnaître la valeur et reconnaître aussi la force de l'autre dans son domaine. Vous avez fait votre transition là. Vous m'avez vu courir. Je peux faire mes pauses. Je peux réapparaître. Je regarde. Je peux venir dénoncer. Voilà, beaucoup sont venus dire oh, non, non. J'ai dit non. Moi, je ne viens pas faire de béni oui-oui. Je ne ferai pas de béni oui-oui dans la transition. Paf, j'ai été blacklisté. Paf, mettez les cœurs. Là, ça bug. Je suis en wifi, mais je suis venu, je ne ferai pas de béni oui-oui. J'ai été blacklisté dans beaucoup de chambres. Ok, sur 5 chambres, si j'ai été blacklisté dans 3 chambres, il me reste 2 chambres. Ça veut dire que le président de la transition lui-même, qui ne m'a pas blacklisté, tant mieux. Et il y a encore d'autres au cadre qui me donnent beaucoup de respect, de considération. Ça me va. Si les autres m'ont blacklisté parce que je viens les exposer ici, je m'en fous. Être un activiste, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une nomination. En dehors de l'activisme, chacun sa vie professionnelle. L'activiste, normalement, ça doit être ici. Normalement, s'il y avait un formulaire, on dit, bon, vous devez d'abord faire 6 mois de votre activiste ici. Après, vous pouvez déjà évoluer. Beaucoup sont même venus. Les plus véreux activistes connus, quand ils sont arrivés au Gabon, ils sont restés muets pendant toute la période qu'ils étaient là. Vous étiez où? Le peuple pose encore la question. Oh, tu as commencé le live parce que tu es reparti. Oh, ceux-là, beaucoup ici, ne font plus de bruit parce qu'ils sont dans la transition. Mais je respecte ce grand frère Gilbert, celui que vous appelez le sniper. Qu'est-ce qu'il a dit? Que s'il y a une loi ou il y a une charte qui stipule que si tu es dans la transition, tu occupes une fonction, tu n'as pas le droit d'aller à la compte de la transition. Il a dit qu'il faut démissionner. Si les gens ne veulent pas me mettre parce qu'ils savent que je vais démissionner. Pour ça, je dis que dans la transition, il faut que je vais démissionner. J'ai dit, moi, vous me connaissez, si ça ne m'arrange pas, je vais démissionner. Et cela qu'on a besoin. Mais ils sont restés quoi? C'était pour les montrer, les exposer à visage découvert pour montrer. Regardez les gens là. Est-ce qu'ils sont prêts pour vous? Ils ne sont pas prêts pour vous. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eu le courage de démissionner. Et pourtant, beaucoup de choses ne les arrangent pas. Ils ne font que crier. Oh, la chatte, la chatte. Ils ne peuvent rien dire. Ils sont restés silencieux. Démissionne, mon frère. Démissionne. Tu te dis juste que, bon, avant ça, avant ce petit salaire-là, moi je vivais, j'allais à d'autres occupations. Bon, moi ça ne m'arrange pas, je démissionne. Enfin, ne venez pas démissionner ici à la fin. Hein. Ne venez pas démissionner ici, là, en 2025. Hein. Parce qu'on va vous lyncher dessus. Hein. Ne venez pas faire vos trucs, bon, comme vous avez vos groupes de famille que vous manipulez, vos groupes ethniques qui vous suivent. Ne venez pas manipuler les gens ici que vous allez démissionner. Il fallait démissionner les 3 premiers mois. Il y a même des ministres ici, on a dit qu'on t'a attrapé en flagrant délit, la met dans le sac, démissionne. Suis Didi Kami, qui veut démissionner? On te dit que la transition, ce n'est pas seulement le sucre. On te dit que c'est du sucre avec du miel, donc ça te fait du caramel. Ce n'est pas le chocolat, la transition. La transition, c'est le goût de caramel. Non, c'est un goût caramélisé, c'est un autre goût. Personne ne veut démissionner. Personne ne veut démissionner. Personne. Donc, je suis venu vous dire, faites vos teams. Faites la team que vous voulez. C'est votre choix.
Mais ce qui est quand même amusant, vous voulez créer des problèmes où il n'y a pas de problème. J'ai vu la sortie de Chamberlain. Chamberlain qui a suivi un discours, qui a suivi une interview. Au lieu de sortir et de souligner des points où tu reproches la personne, que bon, dans ça là, je pense que c'est faux, parce que c'est comme ça, tu dis, oui, tu n'as pas le droit de recréer une association, parce que normalement tu es en liberté provisoire. Et dans l'instant, il t'a incité 2 ou 3 personnes, comment ça se passe, tu peux être en liberté provisoire et créer ton mouvement, parce qu'il y a des ministres en fonction, certains dans notre pays, ça se fait, c'est normal. Parce que la chose qu'on t'a condamné dessus, tu as été blanchi. Et là, on est dans une vérification. L'interview, tu as suivi l'interview, ou bien c'est juste la personne qui ne t'a pas plu. Tu dis, bon, ok, comme aujourd'hui, moi, Chamberlain, je suis en train je suis dans la sucrerie de la transition. Bon, depuis que mon frère relégué au pouvoir, bon, mon nouveau véhicule est un peu, la clim donne assez bien. Bon, là, je n'ai plus de problèmes de joindre mes fins de mois. Bon, je peux recommencer à tirer. Mais tu oublies même qu'au niveau même de l'activiste, là, c'est toi qui devais revendiquer ça. Tu es un communicant, c'est vrai, mais vous êtes les premiers ici à dénoncer dans les 2011-2010, à l'arrivée d'Ali Bongo, à commencer à dénoncer un peu ces choses-là. On ne vous a même pas valorisé parce que c'est le même comportement. Voilà, une fois, quand on vous a été blacklisté, vous êtes devenus des aigris. Quand on a fermé votre chaîne, vous êtes devenus des... Mais pourtant, vous êtes les premiers. Quand on a vu les premiers Gabonais à dénoncer les journalistes ou quoi, à dénoncer, c'est vous. Ça veut dire que s'il y avait des gens même à valoriser dans ça, c'est vous. Après d'autres ont apparu en 2015, 2014. Mais les premiers là qui allaient dénoncer. Mais c'était normal. Tu dénonces le matin. Le soir, tu es avec le ministre. Tu dénonces le soir. Le matin, tu es avec ceci. À un moment, Gabonais vous prennent au sérieux comme. À un moment, vous avez pensé, bon, par exemple, bon, comme on est à côté, comme Ali Bongo connaît peut-être notre mouvement, bon, on va un peu pousser un peu assez loin. Et les gens vous ont montré que le Gabon, ce n'est pas Ali Bongo ceux qui décident. Et vous avez pensé un seul instant, bon, si Ali Bongo a dit oui, quelqu'un d'autre ne peut. On vous a bloqué le truc. 2 fois suspension. Il était là, il regardait. Parce que vous n'avez pas compris une chose, qu'il y a la forme de la chose. La forme là, c'était Ali Bongo, genre voilà. Mais à l'intérieur, il y avait des gens qui avaient aussi un pouvoir aussi. C'est comme la transition là. C'est tous ces généraux là qui se sont assis, ont décidé que bon, le président du mouvement là, c'est toi. Donc tu ne peux pas te lever aujourd'hui, venir lyncher un commandant en chef, celui qui est rentré dans la... Celui qui était le jour là, qui a pris sa décision avec son armée, que bon, moi aussi je participe. Tu ne peux pas venir manquer le gars là, le respect, parce que tu vas te dire, bon, moi, je suis le bon petit de lui. Lui-même, il va te lâcher. Parce qu'il va préférer être fidèle à ces éléments qu'à toi, son petit. Pourquoi? Parce que la libération du Gabon ne s'est pas passée. Il a fait la libération avec ses frères d'armes. Et c'est que vous avez oublié. Ils ont voulu juste montrer qu'Ali Bongo est devenu président là. C'est parce que nous-mêmes, on avait notre mot à dire. Mais quand vous êtes juste le genre des vieux, parce qu'on a des cheveux blancs, comme on dit, dans un village, tous ceux qui ont les cheveux blancs ne sont pas sages. Il y a même les fous. Il y a même les maboules. Ce n'est pas parce que tu as les cheveux blancs que tu es sage, c'est faux. C'est un peu ça. Vous connaissez tout. Nous, on ne connaît rien. C'est pour ça que vous allez devant, on peut vous casser le visage. Je suis venu te répondre que M. Chamberlain, mon aîné, tu connais qui est la personne, ou que tu cherches à raconter la personne. Tu es quand même venu faire l'acte 2 en montant. Bon, si au cours, le général est venu me répondre dans l'édifice commun, je vais faire l'acte 2, que tu
que tu viens te coller sur un mur carolé ou bien de l'aéroport, mais grand frère Chamberlain, tu veux attaquer Justin, moi je m'en fous. Lui-même, il s'en fout. Après avoir fait ta vidéo, ça a eu quel impact? Ça a eu quel impact? Qui a quel pouvoir de décision sur Oligui? Il a combien de pourcents? Moi, j'ai un pouvoir. Je peux te dire, bon, aujourd'hui, mon pouvoir de décision, aujourd'hui, il a 15%. Sur 100, ce n'est pas la moyenne, mais 15%, c'est beaucoup. Toi, ton pouvoir que tu peux dire là, c'est combien? Toi, tu as combien de pourcents? Que tu peux dire quelque chose, tu peux... Combien? Tu as été lynché ici sur les réseaux, ce sont te lynchés sur les réseaux. Tu rasais ici les murs. J'ai eu le courage de venir te défendre. La période dont tu es lynché ici, là. Je ne sais pas, les Gabonais n'ont pas compris ce que tu voulais dire, mais cette période-là, ils t'ont lynché. Je suis venu dire non. Parce qu'au début, tu boudais d'abord la transition, tu boudais. Quand tu as senti une petite santé financière, grand frère, aujourd'hui, tu es à gauche, tu es à droite. Tu es à gauche, tu es à droite. Tu es en train de montrer aux Gabonais que oui, là. Enfin, ne nous apprends pas. Arrête ce que tu fais, sérieusement, arrête. Ce que tu fais là, ce n'est pas un défi vis-à-vis de ma personne. Moi, je ne suis pas le porte-parole de Justin, je ne suis pas le porte-parole de Brice, je suis leur frère. Bon, je suis aussi la personne la mieux placée pour vous informer de quoi que ce soit. Vous m'avez vu moi-même au cours général, là, que vous dites au cours général, avec mes profs. Vous ne voyez pas comment je me bats avec eux. Comment on essaie de juger quelqu'un? Que lui-même, là, avec eux-mêmes, il ne les caresse pas dans le sens du poil. Je suis venu là tous les jours. Combien de personnes m'ont appelé ici par rapport à mon frère Brice? Tu as quel problème? J'ai dit oui, j'ai dit ce qui ne me plaisait pas. Vous pensez qu'en dehors de ça, c'est pas mon frère? Quand vous allez parler là-bas, il dit laissez, ne parlez pas des problèmes de famille. C'est pas vous-même qui avez eu honte. Après, vous voyez les deux ensemble. Pour vous dire qu'il faut savoir dissocier la chose entre la famille et entre la politique. Moi, c'est plus un problème de famille. Ce n'était pas dans un problème politique que moi, je suis en train de bouder mon frère. Si autour des sorciers, j'ai dit non, frère, quitte les sorciers. C'est les mêmes sorciers là c'est les mêmes sorciers là qui t'en appellent. Mais vous venez entrer dans un problème de famille, au lieu de dire que non, et quand on regarde comme ça, c'est 3 ou 4 personnes, 4 hiboux, des hiboux. Et puis votre espèce, on n'en trouve même pas ici. Quand j'essaie de me renseigner, vous êtes quelle espèce d'hibou? On me dit que ce sont des hiboux pygmées. Parce que les hiboux pygmées, vous avez un pelage, c'est comme si les plumes étaient mouillées, parce que ce sont les hiboux les plus affreux. Vous êtes des hiboux pygmées. Vous êtes venus faire quoi? Vous avez profité. Oh non, il fait le chantage. Oh non, il fait ceci. Les personnes ont dit c'est faux. Il a le droit de protéger son frère. Parce que quand ils avaient eu le choc, c'est lui qui était là. Et c'est lui qui est mieux placé pour venir dire aux gens là que non, c'est pas bon. Eux-mêmes, ils ont compris la chose. Ils ont dit oui. Oui, toi tu es notre frère. Pendant que vous étiez en train de me salir dans les inbox. Et après, vous voulez que moi je rigole avec vous ou je vous laisse la visibilité de regarder mes lives. Je vous ai bloqué. Bon, il y a certains aussi que j'ai bloqué parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas envie de vivre avec les hypocrites. J'ai débloqué une personne, oui, parce que je l'ai bloqué sans me rendre compte. Greta, oui. Et puis, moi j'aime ce genre de personnes. Greta a eu quand même... Tu voyais les gens que j'ai, ce genre de personnes, et c'est ce genre de personnes que... Oui, Okulu, tu me bloques par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu me reproches? J'ai dit, je m'excuse, je ne me rendais pas compte. Et là, vous voyez, je ne me suis même pas rendu compte parce que, était énervé, même mon propre frère, j'ai bloqué. Et j'ai débloqué. Et si je vous bloque, vous êtes qui? Oh!
Je suis en train de réfléchir, est-ce que je dois continuer avec vous dans cette hypocrisie? Parce que aussi quand vous entraînez les hypocrites, ça impacte aussi sur votre avenir, ça impacte aussi sur vos décisions. Parce que les hypocrites, c'est ça aussi. Ça vous tient en laisse, vous restez là en laisse comme si vous êtes enchaîné dans la défaite. C'est pas un défaitiste. Donc à un moment, je me dis, bon, je me libère d'eux ou bien je continue avec eux. Sérieusement. Personne, le félin que vous avez vu sur Koulou, on ne vous a pas dit que je porte un brassard. Autant que, ce n'est pas tous les leaders qui portent le brassard. Hein. Renseignez-vous. Moi, je porte un brassard. Et quand on porte un brassard, ça veut dire qu'on est capi. Donc, attendez. Vous m'avez vu là, le leader qui me porte un brassard. Moi j'en porte un. Pourquoi vous aimez profiter des situations pour vous bourrer le ventre ou pour nourrir votre esprit? Parce que l'homme se nourrit de deux choses. Hein? Soit tu te nourris de la nourriture, des aliments, ou soit tu te nourris de la connaissance. Mais j'ai l'impression que vous, c'est plus la bouffe qui vous intéresse. Si je t'ai fait quelque chose, appelle-moi. Oui, frère, je ne comprends pas. Mais ne va pas me critiquer avec quelqu'un d'autre. Mais ma soeur, j'ai bloqué. Elle se plaint là-bas. Quand elle va décider, elle viendra. Oui, je suis le grand frère. Moi, je ne cherche pas à voir son âge. Elle cherche à voir mon âge. Je vous ai dit, il faut avoir deux ou quatre coups autour de vous. Vous allez réussir. Je serai là à vous dire les vérités qui ne vous arrangent pas. Mais ça va vous rendre grand. Au moins, vous serez en sécurité. J'ai tenu bon. J'ai tenu bon la Young Team. Je suis venu dire à la Young Team, que vous êtes en train de faire du blas-en-blas, vous êtes des voleurs, vous êtes en train de calquer les choses de mon frère. Pendant que vous m'avez abandonné seul dans ce combat. Pendant que vous avez abandonné seul vos frères dans ce combat. Et aujourd'hui, chacun se lève, décide de prendre son indépendance. Vous n'êtes pas content. Mais allez voir ces gens-là pour dire, nous ne sommes pas contents. Pourquoi vous voulez transiter votre frustration ailleurs? On sait tous. Il a dit dans son interview, quand on a parlé de mouvement, il a reconnu officiellement qu'il y avait des frustrations et il y avait des gens qui se sont sentis lésés. Il n'est pas venu là, oh mais toutes les photos que j'ai téléchargées ne sont pas sorties, merde. Il a dit, oh putain. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit dans son interview? Il a dit, oui, dans l'ancien mouvement, il y avait des frustrations. Il y avait des gens, oui, comme dans tout mouvement, ok, il y a des erreurs, il n'y a pas, on a compris. Bon, voilà. Il a décliné sa chose. Vous n'êtes pas content de votre chose, de sa chose. Laissez. Mais ne forcez pas l'autre qui ne veut pas actuellement, il ne sait pas prononcer. Parce que jusqu'à présent, c'est ça votre problème. L'autre ne veut pas se prononcer, Brice ne veut pas se prononcer, il ne veut pas. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de lui, quand tu parles politique, il dit non, moi, c'est pas maintenant. Mais est-ce que c'est le problème? Si l'autre a envie de faire sa chose, est-ce que l'autre est censé de dire, bon, moi, je dois... Non. Lui-même, il le dit, officiellement. C'est vous êtes habitué comme ça. Ça veut dire que vous avez, on le veut, nous avons tous l'esprit pédégiste. Et puis aujourd'hui, dans la transition, il y a des coups derrière, des coups devant, on ne sait pas d'où ça vient. Vous avez transformé la chose pour pouvoir créer un problème au sein de la chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui n'est pas prêt, il y a l'autre qui est prêt, et vous en faites de ça un problème. Il a ses raisons. Il ne veut pas.
il l'observe, il voit les erreurs des autres, il voit des erreurs passées. Quand il va décider de rebondir, il va rebondir. S'il dit, bon, moi je ne rebondis pas, bon, moi j'ai une autre manière de faire, il fera sa chose. Mais pourquoi quand vous allez forcer l'autre à faire la chose? Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. C'est pas ça la sagesse que vous voulez. C'est pas ça le genre de personne que vous voulez. Celui qui observe, celui qui réfléchit, qui essaie de voir. C'est ça le truc. Si l'autre a dit, bon, moi je fais ma chose à moi, que d'autres disent, bon, nous on ne veut pas attendre. Ceux qui ne veulent pas attendre sont libres de ne pas attendre. Ceux qui veulent attendre doivent attendre. Mais il faut comprendre que vous ne devez pas faire de ça un problème. Parce que le but ici, c'est pour venir stopper la polémique. Que je vois des gens faire des lives sur TikTok. Vous faites les lives sans me demander la permission par rapport à quoi? Vous avez des informations. Vous avez des informations. Est-ce que c'est forcé quand l'autre ne veut pas dire que je ne suis pas prêt? Lui, il n'est pas prêt. Vous forcez l'autre, pourquoi? Supportez encore un peu. On sait que c'est dur. Mais moi-même, c'est dur. Et puis les mouvements ont changé. Les associations aujourd'hui vont vivre de cotisations. Mais vous êtes en train de fuir l'association parce que là-bas, vous savez que vous allez cotiser. Tu ne cotises pas, tu ne peux pas être dans le mouvement. Mais où vous voulez où il y a le Ngori. Mais celui qui, le papa Ngori, n'est pas prêt. Parce qu'on sait tous que lui là, c'est le papa Ngori. Là-bas, il va payer les cotisations pour nous. Là-bas, mais non, après on se retrouve avec la quantité, non la qualité. Lui aussi, il regarde. Bon, peut-être il va se dire, bon, moi je ne vais plus créer un mouvement. Je suis déjà le mouvement. Parce qu'aussi, il faut comprendre, hein, parfois on ne crée pas un mouvement parce qu'on est le mouvement. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire que toi-même, personnellement, tu es un mouvement. Toi-même, tu es l'association. Toi-même, tu n'as plus besoin. Ça veut dire que si tu dis, bon, aujourd'hui, j'ai besoin de tous ceux qui ont, tous les présidents des associations et tous ceux qui sont leaders du mouvement, je convoque un truc, bon. Tout le Gabon va arriver. Parce qu'on sait tous que Papa Ngori a déjà donné le top. Est-ce que tout le Gabon va pas être là? Le Gabon va être là. Donc, évitez de diviser les familles des gens. Évitez de passer le temps dans les trucs de go, les trucs WhatsApp. Ça, c'est la connerie parce que à la fin, midi, ils sont ensemble, le soir, ils sont ensemble et vous-même, vous avez honte. Si c'est la stratégie qui a été utilisée, si c'est la stratégie, la même stratégie que vous avez utilisée pour affaiblir, comment dire, affaiblir ceux-là, c'est la même chose. Il n'y a pas de problème. C'est la même stratégie qui a été utilisée. Attaquer les plus forts. Attaquer les plus forts. Autour. Et puis bon, voilà. Vous avez commencé par Okulu. Bon, si on avait déjà dégagé Okulu, c'était déjà une bonne chose. Parce que le plus difficile, c'est Okulu. Dès qu'on attend Okulu, on passe. Bon. Si on dégage Okulu, bon, après la deuxième personne, si on attaque qui? Bon, on attaque Justin. Bon, après on va attaquer qui? Bon, on va attaquer, voilà. Tout ça sont les stratégies. C'est la même stratégie que celui-là et les autres, ils ont utilisé longtemps autour du petit. C'est pas la même. Je vous montre un truc bête. Vous savez que j'ai le matériel. Je vous montre un truc bête. Vous allez me donner raison sur un truc. Mettez les cœurs. Je vais vous montrer un truc simple. C'est où? Ouais, je viens ici. Je vais venir ici. Je vous montre ça. Juste un truc simple. Vous allez... Regardez l'image là. Vous avez vu l'image là.
Parce que là, c'est là. Ça veut dire, regardez, tous avec Ali. Donc, l'ancien truc, c'était quoi? Ali pour tous. C'est un truc qui a été fait après, depuis quand? C'était quelle campagne? Ce n'est que le copier-coller. C'est que les autres, c'est que lui il a fait. C'est que lui il a fait. Ce n'était que le copier-coller des autres. Je suis venu dire ici, on a dit que c'est faux. Je dis, il ne fait que le copier-coller des autres. Parce qu'on ne part pas quelque part tant qu'on n'a pas un schéma. Quand tu n'as pas le schéma, tu vas faire le calquer. Mais la forme même de la chose, tu ne maîtrises pas. Ce n'était que ça. Les gars voulaient déclasser les Algériens pour remplacer les Algériens. Mais quand ils sont arrivés brutalement. Le temps qu'ils étaient dans l'ombre, ils n'ont pas fait un travail. Ça veut dire que quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas armés. Ils sont arrivés, ils n'étaient pas armés. Ça veut dire que quand ils sont arrivés, ils ne sont pas venus avec des projets. Ils ne sont pas venus genre avec une vision. Pour ça, tu vois que tous ces gars-là, lui, il pensait qu'ils avaient une vision. Ils n'avaient pas une vision. Ils avaient juste la stratégie de déstabiliser. Avoir la stratégie de déstabiliser, c'est différent d'avoir une vision. Donc, quand il a vu leur stratégie de déstabiliser, il s'est dit, bon, s'ils ont pu déstabiliser, ils peuvent avoir une vision. Voilà. Et après, ils n'avaient pas la vision. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le copier-coller. Qu'est-ce que lui faisait? C'est qu'eux-mêmes, ils ont commencé à pomper les médias pour attaquer les autres. Eux, ils nomment les ministres, eux, ils nomment ceci, eux, ils nomment cela. Qu'est-ce qui a été reçu en retour chez lui? Ce n'est que la même chose. On est en train de pavaner le président de la République dans les rues. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pavané le président dans les rues. Ils sont en train de reprocher que l'autre, on ne peut pas dire directeur de cabinet, très voyant, Aliou a été plus que voyant. On ne peut pas venir dire que le projet c'était l'égalité des chances et le partage. Il y a eu beaucoup de partage, il y a eu un peu d'égalité. Oh non, on a l'impression que c'est la gabegie financière. La vraie gabegie financière est là. Qui combat par l'épée, périt par l'épée. Est-ce que, la question que je vous pose, vous êtes tenté de combattre par l'épée? Je vous repose la question. Vous voulez combattre par l'épée? Parce que la même façon que vous allez vouloir nous combattre, nous, c'est la même façon que vous allez périr. Moi, je vous pose que ça. Est-ce que là, vous êtes tenté de combattre par l'épée ou bien une autre arme? Vous me dites. Si c'est par l'épée, sachez que c'est la même chose. Donc, si c'est l'épée déposée, nous sommes dans une transition, donc on parle de l'addition et de la multiplication. Le but est de rendre la transition forte. Le but n'est pas de fragiliser la transition. Le but n'est pas de dire que les plus brillants sont tentés de remonter, donc il faut qu'on les écrase pour qu'on ait plus de visibilité. J'ai dit, et le Gabon tout entier a dit, faites sortir tous vos frères, les Tony, faites sortir tous ces gens-là, faites sortir vos frères. Les gars vont vous amener la force sur le terrain. Ils ont montré par A plus B que c'est faux. Ils ont dit que c'est faux. On les a même traités de boulanger. À la fin, ça n'a pas menti. Pourquoi? Parce que les gens croient au mensonge. Lui, il aime quand on le caresse dans le sens du poil. Il faut dire qu'il est beau. Il faut dire que c'est le fils du président. Il faut dire que c'est l'homme fort. Voilà, ça veut dire qu'après son père, c'est lui qui a la décision. C'est ça. Et là, il se sent à l'aise. Et les autres avaient déjà compris sa stratégie à lui. Donc, il suffit seulement de dire que c'est toi l'homme fort, mais tu fais quoi? Tu peux. Le même pouvoir là, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, amèrement, il pleure. Il pleure. Donc, je suis en train de dire. Je tiens à dire officiellement qu'il n'est plus à l'AGEV. Il n'a pas dit que l'AGEV n'existe plus. Donc, nous allons revenir. Il a dit qu'il n'est plus à l'AGEV. On a demandé, tu es au PDG? Il a dit, bon, comme je n'ai pas encore démissionné, donc je me dis, je suis encore PDGiste, mais c'est les mêmes PDGistes, députés là, qui ont voté pour moi, puisqu'il n'y avait rien. Aux yeux de tous, dans un parlement,
on a vu que c'était des députés indépendants qui sont venus plaider pour lui. Il vous a montré, l'interview est là, l'interview est sur YouTube. Allez d'abord voir la chose, allez vous cultiver, allez vous ressourcer, allez chercher l'information et venez attaquer. C'est ce que j'ai dit à... Vous me voyez, mon problème avec mon grand frère Chamberlain, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le lendemain matin, il va faire une vidéo avec Eric Otitier, il va faire une vidéo avec Roger Nicolas pour dire malgré nos problèmes sur les réseaux, parce qu'il sait que il a foutu la merde. Il a foutu, c'est comme s'il était envoyé, c'est comme si je ne sais pas. Il y a beaucoup de faits d'actualité. Quand un sujet, j'ai dit, toi tu n'es plus là, rester dans les rues à tourner avec le téléphone. Crée une chaîne pour toi et envoie tout le monde dans la rue. Même Biton peut t'envoyer les vidéos. Moi-même, je peux t'envoyer les vidéos. Orico Tchétché peut t'envoyer les vidéos. Toi, dans ton plateau, avec tes écrans, tu ne fais que dire que, bon, voici dans telle zone, tel internaute m'a envoyé telle vidéo, mais qu'est-ce que la transition en pense ou je vais sur place. C'est ça là. À ton âge, tu dois te stabiliser. Tu as déjà fait, on a vu. Les autres, comme le père Gabin, il est déjà là, nommé Atiga. Tu es toujours là dans les petits trucs. Après, on va dire non, les petits frères te manquent de respect. Mais ce n'est pas un manque de respect. Quand tu fais quelque chose, on te dit que c'est pas... Mais si tu veux venir faire le Ngunda pour montrer que, bon, au cours le général vient venir me réprimander parce que je suis venu parler de Justin, moi je vais venir faire le acte de... Tu fais le Ngunda avec moi, grand frère. Avec moi. Mais je vous dis que même, quels sont les gens qui vous conseillent sur ma personne? Moi je me dis parfois, vous avez quel genre de personnes qui vous conseillent sur ma personne? Derrière Ekwarazak, je ne peux pas faire un live tant que je n'ai pas de l'enfant là. Ce petit Daryl Ekwarazak, il est resté avec les milliardaires, il est resté comme un petit mendiant. Vraiment, quand je regarde le petit Daryl, je suis même énervé. Si c'était mon petit frère biologique, je devais dire que c'est quoi. Vous, tu as été exploité, mon petit frère. Tu as été exploité, tu as nié tes frères, tu as nié tes frères pour tes nouveaux frères. Mais après le changement est le même. Et on se rend compte que ton amélioration, c'était avec ceux-là. Je n'ai même rien contre lui. S'il pouvait même savoir que parfois certaines recommandations, c'est moi-même qui le fais même discrètement, que le petit là, non, il est bon dans tel domaine. Je ne... Mon petit, tu es venu m'attaquer 2 mois parce que je suis venu dire que lui, le prince de l'immobilier. Moi, je savais. Si tu es venu rapidement, parce que tu voulais plaire aux gars en disant, bon, je vais montrer que, bon, dans tous les petits de Libreville qui sont impolis, moi, je vais pouvoir... Tu es venu m'envoyer la photo de Blanon. Tu as changé de maître. Tu n'as pas oublié que le même Blas, c'était ton frère. Que le même Blas, là, tu étais plus proche que Blas par rapport à moi. Est-ce que j'étais plus proche de Blas à l'époque par rapport à toi? Non. Mais quand tu es venu m'attaquer comme ça, tu as oublié que c'était ton frangin. Parce que tu avais déjà une nouvelle sauce, d'une nouvelle suce, une nouvelle mangeoire. Tu étais à côté de Marc. Et quand Marc, c'était je ne sais pas, avec celui-là, qu'ils avaient relation, je ne sais pas si elle était amoureuse ou pas. Moi, voilà, tu voulais plaire. Moi, je m'en fous, frère. Vous ne voyez pas que le président de la transition, là, moi, je viens parler du président de la transition, il est là, non, ce n'est pas militaire. Il sait qu'il m'a connu dans ça. Donc, il y a ce respect-là. Je ne suis pas venu faire ça parce qu'il est là, je viens l'embêter. Il sait que lui là, il va toujours venir me dire si c'est pas bon. Et lui n'est pas le genre qui oriente genre ses combats sur une personne. Non. Lui, quand c'est pas bon, il vient, il dit que c'est pas bon. Et c'est ça. Pour ça, il dit à certains que venez ici. D'autres pensent que non, il veut les narguer. Quand il dit à certains activistes, revenons au pays, venez au pays. Ce n'est pas qu'il veut les narguer pour dire, venez faire le combat contre les autres, venez sur le terrain. En fait, il a des termes militaires que vous ne... Quand il dit à certains activistes, revenons au pays,
C'est pas qu'ils veulent les narguer. Pour nous, c'est sur le terrain. Vous êtes à côté des Gabonais. Les Gabonais vous feront plus confiance parce que vous êtes à côté d'eux. Ce combat-là, oui. Mais si tu te dis que moi j'ai d'autres occupations, voilà, je ne suis pas là à venir. Mais le combat, c'est sur le terrain. Et c'est la même chose qu'on a fait la remarque au général. Que finalement, c'est quoi? Ceux qui sont sur le terrain, les premiers à prendre des coups, tu les écartes. Tu as quoi? C'est le complexe. Nous tous, on va aller s'installer à Fala pour qu'on aurait plus de valeur ou quoi. Il a compris. Il essaie de retirer le lit de tir. Il a compris que mieux valoriser ceux qui sont là, qui m'attaquent sur place, oui, que ceux qui sont ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont prêts aussi à venir, c'est ceux-là. C'est ça. C'est comme ça. Mais est-ce que vous m'avez vu? On a dit non, on ne va rien dire parce que non, quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Nous tous, vous avez crié ici qu'on ne peut pas être ministre ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur pour une seule personne. Parce que c'est dans la charte. C'est dans la charte, on ne peut pas être. Lui-même, il a enlevé ça. Après, on vient me dire, mais au cours du temps qu'on fait là, c'est quoi son problème? Lui, il va encore lever ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Oh non, il n'avait pas le droit de faire ça, même si nous, les Gabonais, on parle, mais parfois c'est pour essayer de tester la personne. On a l'impression que quand on dit ceci, lui aussi il fait cela. Ton grand frère là, il essaie de parler à ton grand frère. Est-ce que c'est sérieux ce qu'il fait? Je dis, ah. Vous avez dit qu'il a tout accaparé. Il est ministre de la Défense, il est ministre de l'Intérieur, il est commandant en chef, il est président en transition. Donc la cumul de fonctions se suit son dos comme ça. Vous ne voulez pas. Le même, il l'a enlevé, ça ne vous a... On fait comment? Lui-même, il s'est dit, mais j'ai affaire à quel genre? On a dit, oui, c'est les mêmes Gabonais que tu t'es levé pour eux là. Tu sais qu'ils sont comme ça, non? Donc aujourd'hui, ne viens pas dire que eux, les Gabonais... C'est les mêmes Gabonais. Toi-même, tu es comme ça, tu es Gabonais. C'est comme ça, acceptons-nous. Il vous a accepté comme vous êtes. Acceptez aussi que l'autre est comme ça. S'il change parce que aussi c'est un Gabonais, si vous changez parce que vous êtes des Gabonais, mais vous ne pouvez pas dire quelqu'un qui est Gabonais comme vous, qu'il est changeant. En tant que c'est vous-même qui vous êtes changeant. Vous avez attaqué qu'il doit enlever la fonction de ministre de la Défense. Il a enlevé la fonction. Là, ça ne vous arrange pas parce qu'il a enlevé cette fonction. Mais finalement, moi, je dis, mais qu'est-ce qu'on veut? La seule réponse, nous sommes Gabonais. Un vrai Gabonais, c'est comme ça. Un vrai Gabonais, c'est comme ça qu'il est. Nous ne sommes pas des Ivoiriens. On ne sert jamais des Camerounais. Nous sommes des Gabonais. Donc, nous avons notre comportement à nous. C'est dans nos gènes. Nous sommes changeants, nous sommes bipolaires. On peut être bien avec toi aujourd'hui. Demain matin, on te lève. Le jour qu'on te lève, le soir, on change même encore d'avis. On vient encore dire, ah non, finalement, c'est comme ça que nous sommes. Il a compris ça. Vous avez vu encore qu'il y a des problèmes. Vous avez vu. Il a compris. Demain, là, s'il décide encore qu'il prend encore le truc de ministre de Défense et de l'Intérieur, il sait que vous allez encore parler. Mais finalement encore, il sait que vous êtes comme ça. Parce que là, vous n'êtes pas content parce qu'il l'a enlevé. Mais il va encore remettre. Changeons nos mentalités. Changeons nos mentalités. On se retrouve avec un climat politique. Non, je ne sais pas. Vous n'avez pas vu que même le climat lui-même, il a changé. D'autres disent que non, parce que l'Ivoire était parti. Donc, il est parti avec son climat. Il avait des codes depuis là-bas sur satellite. Depuis que l'Ivoire a enlevé ses codes sur satellite, il fait tellement chaud ces derniers temps. Parce que même quand tu es dans la clim, tu es obligé de remettre le ventilateur. Il fait chaud. Mais le même climat politique, là, il y a tellement la chaleur. Vous avez des PDGistes. Les PDGistes qui sont là. Vous avez tous les mouvements politiques, ça veut dire de l'opposition, de la majorité, qui veulent s'imposer dans un même climat politique. C'est fort. C'est fort. Tout le monde veut... Parce que c'est comme si on a dit que c'est le compte à revenu. Tout est revenu à zéro, là. C'est avant ma préparée.
Donc, chacun ne va plus venir manger le nom de l'autre que, bon, votez-moi parce que vous savez, les PDG sont comme ça. Il n'y a plus de ça. Si tu veux être candidat, député, toi-même, tu vas battre campagne seul. Tu ne vas pas venir manger le nom du PDG pour que la population puisse te dire que, bon, on va te voter parce qu'on en veut, on découle avec le PDG. Il n'y a plus le PDG. Donc, vous allez vous retrouver 10 ou 4 ou 5 ou 12. Il n'y a plus le PDG pour venir dire, bon, retire-toi, je vais pas. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus. Les élections, là, il n'y a plus de dire, oh non, si tu es fort aux élections, on part. Il n'y a plus de dire que non, Ali Bongo va venir dire, non, bon, ok, c'est pas grave, laissez-moi. Il n'y a plus ça. Tu vas être candidat, va payer ta caution. Les élections qui arrivent là, il n'y a pas un contentieux. Il n'y a pas l'argent d'un contentieux parce qu'on sait qu'on va à une présidentielle parce qu'il y a un contentieux. Le contentieux était de 26 milliards l'élection passée et l'élection organisée était à 95 milliards. Mais Noël Mata, comment tu peux organiser une élection mais il n'y a pas de carte d'identité? Pour faire les cartes d'identité, il faut 1,5 milliard. Mais on organisait une élection à 95 milliards Mata. Il n'a qu'à rester en résidence surveillée là-bas. Non, Mata n'a qu'à rester en résidence surveillée. Oui. C'est déjà vu. Fumboula avait raison. Comment tu peux organiser une élection? Tout ça parce qu'il ne voulait pas qu'on dissocie qui est Gabonais, qui est Congolais. Ou qui est Béninois. Donc, dès que tu amènes ton acte de naissance, oui, il n'y a pas de problème. On refusait. Non, mais c'était une élection. Non, mais attends, il n'y a jamais une élection aussi sadique, manipulée dans l'histoire du Gabon. Mata doit rester en résidence surveillée, encore. On va attendre d'ici fin avril, on verra. Il n'a qu'à rester là-bas. Sérieusement. Sérieux. De qui se foutons? Tu veux te donner par l'argent des militaires? Les militaires vous arrachent au pouvoir. Vous foutez quoi? Vous foutez le bordel entre vous, les politiques, mais n'embêtez pas les militaires. Ils vous ont arraché le pouvoir, ils vous ont arraché l'argent, et puis bon voilà. Ce sont vos amis. Ils sont partout dans le Gabon, dans les frontières, dans les conditions pas possibles pour garder tout le territoire. Ils sont là pour bastonner les Gabonais pour vous. À chaque fois, vous truquez et vous ne donnez pas leur... Ils sont là au votre service. Ils sont au service de la patrie. Ils vous ont arraché le pouvoir, vous êtes où? Vous cachez déjà comme des cafards, vous êtes là, vous cachez comme des cafards, vous voulez venir jouer aux gens, comme on connaît les Gabonais. Quand tu n'es plus en fonction, tu veux venir jouer que non, moi je suis un gars qui a la proximité avec le peuple, on connaît les Gabonais. Dans leur humilité, quand ils ne sont plus en fonction. Une fois quand il est en fonction, il fait déjà le gros dos. Mais je suis étonné. Mais après, il faut comprendre que l'argent te montre juste la personne que tu es. Nous allons répartir ici. Et là, je vais décortiquer en profondeur la chose. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais ce qui m'énerve parce que il y a certaines images, comme ça là, que ça a craqué, ça ne passe pas. Bon, on va regarder. Comme ça là, ça ne passe pas. Je voulais montrer quelques figures. Il n'y a pas un autre mouvement comme ce mouvement-là. C'est ça que je peux reconnaître. Oui. Ils ont tout dit sur ce mouvement, jusqu'à manipuler les médias sur ce mouvement-là. Mais à la fin, les Gabonais ont reconnu que oui, le mouvement-là, oui. Je vois un petit mouvement là, depuis la transition. Oh, on ne parle pas beaucoup, les Gabonais travaillent, parce que c'est un petit entrepreneur seulement qui a eu un marché, qui fait les passerelles. Il est là, oh, mais on ne parle pas beaucoup, la transition, je rigole. J'ai dit oui, quand le Gabonais restait longtemps en famille, il suffit seulement de jeter un truc, oui, là, il vient narguer ses frères. D'accord. Il n'y avait pas un mouvement, il n'y a pas, c'est le seul mouvement. Mais, un moment, c'est que la mauvaise foi que j'en veux à la Young Team, parce qu'ils ont pu manipuler les médias par 1+2, que les gars là, il n'y avait rien sur le terrain.
C'est pour ça que moi j'en veux à ces gens-là, c'est tout. Hein. Parce que quand ces gens-là sont arrivés, il n'y a même plus une parcelle, il n'y a même pas eu, genre, ils n'ont même pas fait une pompe publique, il n'y a rien eu pendant les 4 ans. C'est ce que j'en veux. Ils sont venus fragiliser le climat politique. Nous, on s'est dit que bon, s'ils se dégagent, les gars là, ils vont venir faire le truc. Maintenant, le mouvement lui-même était un mouvement qui était devenu fragile. Pourquoi? Parce que les assassins algériens ont permis la chute ou l'effondrement de l'association. Ça, je vais vous dire pourquoi. Dans toutes les stratégies politiques, c'est comme ça. Quand on veut frapper les plus petits, on tape sur le plus grand. C'est ça là, ça ne peut pas changer. Parce que le plus petit, il y a son plus grand qui va arriver. C'est comme le lion et son lionceau. Le chien et ses chiots. Donc si tu veux d'abord taper le chiot, va d'abord attacher la mère chienne. Va d'abord attacher la lionne. Tu attaches la lionne et là tu peux taper sur le lionceau. Mais si tu touches un lionceau, tu ne connais pas la position géographique de la lionne, tu vas perdre ta vie. Donc, tellement que tous les petits qui sont arrivés étaient d'une arrogance, il faut reconnaître, ils étaient arrogants. Ils étaient d'une arrogance, comme Daryl et Korzok, et comme bien d'autres. Vous avez vu l'impolitesse de Daryl? C'est ça. Et pas seulement Daryl. Daryl, c'est parce qu'il a seulement une grosse tête. Il y a encore d'autres, plus que Daryl. Mais il y a d'autres qui sont très polis. Très polis, je jure que j'ai vu. Mais il y a d'autres qui ne sont pas arrogants. Hein? Mais c'est juste que ils aiment trop faire le bruit. Comme les oiseaux de Mwanda, comme Hercule. Ça aussi, les Gabonais n'aiment pas les gens qui les narguent. Hercule n'était pas impoli, n'était pas arrogant. Mais il était comme, je ne sais pas, il faisait tellement trop de bruit. Et il y avait un problème aussi. Il y avait un problème d'injustice. Il y avait des Gabonais qui se sentaient frustrés qu'on arrachait leur projet. Et c'était pas sanctionné. Parce que tel grand va dire, ah, laissez, c'est mon petit. Et c'est ce qui a créé la frustration de la chose. Mais sur le silence de qui? Mais je vais lui dire, sur le silence du président, du mouvement. Est-ce que vous me voyez l'amour où je suis venu faire caresser dans le sens du poil? Sur le silence du président. Et tous les présidents sont comme ça, ils sont silencieux. Moi, je pensais que c'était seulement des associations ou quoi. Même ceux qui vous disent, oh oui, j'ai compris, on espère que tous les nouveaux mouvements qui se créent là, les nouveaux présidents vont monter l'exemple. L'exemple. Parce que... Et entre eux-mêmes, c'était devenu comme le PDG. Parce qu'il y avait ceux qui étaient là, qui étaient gradés. Il y a ceux qui venaient parce que c'est un grand fait qui arrive dans le mouvement. Et ils étaient parachutés dans le mouvement. Mais il n'y avait pas un mouvement structuré comme ce mouvement-là, je vous jure. Je ne suis pas resté dans ce mouvement, mais j'ai eu le temps d'avoir ce mouvement quand ils n'étaient plus là. Parce que vous me connaissez dans mes recherches, j'ai fouillé. Il n'y a pas un mouvement qui était structuré comme ce mouvement-là. Donc il va être difficile que ce mouvement-là meure. Et je vous dis bien, il va être difficile que ce mouvement-là meure. C'est un mouvement qui est structuré comme le PDG. Je vous jure. Je vous jure, c'est un mouvement, mais c'est les têtes. Vous vous rendez compte
que quand il s'agissait, au moment venu, pas le remercier, au moment venu, par exemple, de dire, bon, bah, tel, bon, on vient, non, c'est toi déjà, non, c'est toi, pourquoi? Parce qu'il y avait un problème d'ego. Il y avait un problème d'ego. Vous savez, quand vous êtes jeune, et vous tous, il y a les belles nanas, on veut tous plaire, voilà, chacun veut montrer. Oui, c'est ça là qui a tué le mouvement. Parce que tu ne peux pas savoir que, bon, moi, ça me fait 4 ans que je suis là. Toi, ça te fait 2 ans que tu es là. Ça te fait 6 mois que tu es là. Mais quand il s'agit aujourd'hui de, par exemple, de dire, bon, s'il y a 2 ou 3 personnes qu'on a besoin dans une administration, c'est toi qui viens à peine 3 mois qu'on prend. La première chose quand les Gabonais vont voir ça, ils vont voir, on dit, mieux on casse le mouvement, mieux on détruit le mouvement, mieux nous tous on perd. Et je pense que c'est la chute est venue comme ça. La chute est venue comme ça. Mais la chute est venue pourquoi? Vous avez dit toujours Sarko du président du mouvement. Pourquoi? Parce qu'on dit, on ne fait pas les gens confiance aveuglement. Sauf si c'est au coup le général. Je dis, hein, sauf si c'est au coup le général que tu fais comme... Même malgré moi là, regarde d'abord. Mais au moins, moi, je suis sûr quand même, tu es sûr qu'à 99,99%, tu peux dormir sur tes 2 yeux, 2 oreilles. Mais au moins 1% quand même. Mais il y avait des gens qui n'avaient même pas 25% que tu pouvais faire confiance, tu fais confiance à la personne. Pourquoi? Parce que c'était un ensemble de leaders. Un ensemble de leaders qui venaient dans chaque province autour de mouvements. Et ces gens-là, c'était des cadres. Pour ça, je vous jure que ce mouvement-là, vous pouvez aboyer. Vous avez aboyé ce mouvement-là, non? Après, quand le mouvement est resté en pause, parce que le mouvement n'est pas mort, quand c'est resté en pause, vous avez fait quoi? Aucun mouvement n'a été créé. Pourquoi? Parce que pour Yann Ngoulou, il ne fallait pas que ce mouvement-là, il avait peur. Moi, on se disait que quand les gars vont venir, vont créer le mouvement, ils n'ont rien. Noël Mata est venu bloquer le mouvement. C'est Noël Mata. C'est Noël Mata. Je vous dis, le mouvement a été bloqué par Noël Mata. Celui qui est venu bloquer. Il n'a pas, c'est pas dissout, hein. Parce que pour dissoudre quelque chose, il faut que ça soit juridiquement. Il est venu bloquer toute activité. Ça, c'était un mouvement qui avait la proximité de partout. Ça veut dire que c'est un mouvement aux États-Unis, dans les pays, tous les présidents qui arrivaient pouvaient forcément... Parce que les Gabonais se retrouvaient autour du mouvement. Les Gabonais, bon, après d'autres disaient que non, c'est parce que chaque Gabonais rêvait. Mais le but, c'est de faire rêver les Gabonais. C'est ça le but. C'est un peuple qui ne rêve pas. Oh, si tu vas dans la GEF, tu es sûr que non, tu vas avoir de l'emploi, tu es sûr. Mais oui, parce qu'ils avaient un cheval de bataille. C'était l'égalité des chances. C'était seulement ça la vérité. Il n'y a pas un autre mouvement qui apprenait l'égalité des chances. Quel mouvement? Dites-moi un autre mouvement qui apprenait, même pas le PDG. Le PDG qui a tué tous ces moineaux pour laisser les vieux caïmans. Tous les jeunes leaders qui ont poussé ont même vieilli. Ils n'ont même pas évolué dans leur arrondissement. Rien, aucune base politique. Parce qu'il y a un vieux rococo qui est dans la base politique là. Il est là dans le marigot comme un vieux caïman. Il vieillit. Les enfants qui ont eu 15 ans ont vieilli en 40 ans, 45 ans. Le vieux il est toujours là. Quand il veut changer, il prend son fils. On n'a pas vu les Moumou Yakou faire ça. On n'a pas vu Moumou Yakou faire ça. Dans la politique aussi, on n'a pas vu M. Miboto faire ça, dans le côté de l'opposition. On ne voit pas que... On ne voit pas beaucoup, ils font ça, non? Ce n'est que ça. Tu restes là longtemps, tu vieillis. Quand tu sors, tu donnes à l'enfant. Et tous les jeunes qui gravitent autour, qui militent autour, tu tues leur espoir comme ça. Et ils sont morts politiquement. Combien d'hommes politiques ont tué l'avenir de ces jeunes-là? Combien?
D'autres diront que Okulu, laisse-nous les vieux. Laisse-nous, ne nous expose pas, nous les vieux. Vous-même, les jeunes, vous êtes tentés de faire la même chose. Mais oui, mais nous, on ne fait qu'emboîter. C'est que nous, on a vu. L'intellectuel exact, c'est qu'il appuie sur le banc de l'école. C'est quoi un intellectuel? Un intellectuel ne reproduit que ce qu'il a vu sur le banc de l'école. Pour ça, on dit que tu peux être intellectuel et tu n'es pas intelligent. Ou bien, je suis en train de mentir. Moi, je ne mens pas. C'est ça le truc. Beaucoup de jeunes poussent. C'est vrai qu'on emboîte le pas. Parce que c'est seulement ce qu'on a vu. On nous a appris la destruction. On nous a appris à vilipender. On ne fait que répéter ça parce que pendant 40 ans, on a vu seulement que on a vu un régime faire la même chose. Et nous, pour nous, on s'est dit que c'est une bonne chose. Et on ne fait que reproduire. Il faut aussi comprendre notre jeunesse. Notre jeunesse, on ne fait que reproduire tout ce qu'ils sont restés dans un seul régime qui est le régime PDG. Un système, c'est tout. Ils ne vont pas vouloir voir un autre aussi briller autour de lui. Parce que pour lui, c'est un ennemi. En tant que c'est un adversaire. Comment vous ne pouvez pas rendre compte que les gens sont autour d'Ali Bongo? Donc quand vous êtes autour d'Ali Bongo Ondimba, vous êtes censé de rendre Ali Bongo fort. Mais vous allez voir les autres combattre les autres et devenir faibles. Et ils oublient que quand tu es un homme politique nommé par un président de la République, quand je parle, c'est des postes de ministre, les postes de gouverneur, les postes, des postes politiques. On ne parle pas des ingénieurs et autres. Mais tu es là, c'est pour faire la politique du président de la République. Comme était Syria Convoirandjami. Mais comment tu es censé de faire la politique de la personne? Toi-même, tu te fais déjà ta propre politique. Donc, ce qui veut dire, c'est toi-même qui intimide déjà les gens d'Ali Bongo Ondimba. Ça veut dire, c'est toi-même qui les emprisonne. C'est toi-même qui les met les bâtons dans les roues. Mais, sérieux, de quelle politique on parle? Au contraire, tu es censé de faire descendre ton ego pour dire que oui, je ne suis que là, c'est à cause de la personne là. Donc je suis obligé de faire à bien mener sa politique. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Même si je ne t'aime pas, même si tu es mon grand ennemi, on me dit dans l'avion là, vous êtes tenté d'aller en mission pour Brice-Clotaire Oligui. Je vais partir. Je n'ai pas dit non, je ne vais pas monter dans l'avion. Je suis dans mon avion, je ne te dis pas bonjour. Bon, voilà, voilà. D'autres vont te dire, moi, je ne prends pas l'avion là. Moi, je fais pas ceci, c'est là. Non, vous allez pour une mission du chef de l'État. Donc, vous allez, vous faites bien votre mission. Voilà, chacun dans son couloir. Et c'est que les Syriens Convoirandjami n'ont pas compris. Si c'est délinquants, parce qu'il faut comprendre que ce sont des délinquants. Il y a des délinquants politiques. Ceux-là, ils sont dans la catégorie des délinquants politiques. Et c'est bien. Ceux-là, ils sont catégorisés comme des délinquants. C'est-à-dire, vu, ils se sont eux-mêmes. C'est-à-dire que ça, c'est pas que ce sont des ennemis ou les gens qui sont venus les inventer les choses. Non, ce sont eux-mêmes, avec preuve à l'appui. Ce sont eux-mêmes. D'abord, les Gabonais ont vu et les Gabonais ont vu les preuves. Parce qu'il y a différence entre entendre et voir. Entendre, c'est lui, l'oreille. C'est-à-dire que tu as écouté, tu entends. Mais voir, ce sont les yeux, c'est la vue. On a entendu et on a vu. Même si la Bible dit, croyez sans avoir vu. Comme ceux-là, ils nous ont fait croire sans avoir vu. Mais la différence avec eux, nous avons entendu et vu.
Parce qu'ils ont reçu, parce qu'il faut comprendre que ces gens-là, ils avaient... Non, je vous dis, hein, sérieusement, en matière de communication, de destruction, ils avaient des armes. Ce n'est pas Jesse Helder qui était le moteur, mais je pense qu'ils avaient des gens qui étaient dans l'ombre, qui étaient plus violents. Parce que vous voyez, ce sont eux qui sont toujours avec leurs médias mercenaires qui sont en train de déstabiliser la transition. Je vous dis que les gars là sont forts. Mais si quelqu'un peut venir brandir un Edung comme Noureddin, que Noureddin, son papa dit que c'est le plus compétent de sa génération. Mais je ne sais même pas comment Londjobi n'a pas pu attraper Noureddin. Mais c'était un sacrilège de venir dire que dans Jeune Afrique, Ali Bongo a dit Noureddin est le plus. Mais l'histoire là m'a créé des problèmes. J'ai dit non, mais on dirait que vous avez oublié un devant, vous avez voulu dire incompétent, mais vous avez mis compétent. Ça m'a créé des problèmes. J'ai eu deux trucs qui m'ont combattu pendant la période là. Il y avait la Libreville, un journal en ligne, qui m'attaquait. J'ai souffert aussi hein, avec ce journal. Mais c'est bizarre, la Libreville a disparu. Ce torchon-là. Parce que la première chose que nous avons cherché, c'était ce journal, la Libreville. Ça a disparu. Dari, non, Dari ne m'attaquait pas. Hein. Sérieusement, Dari ne m'a pas attaqué. Ça, je vais être honnête. Dari il est venu juste attaquer les intérêts de Marc Tchangou. Non, c'est mon petit frère. Ça va. Il ne m'a pas attaqué. Il y avait d'autres qui m'ont attaqué en disant, bon, Dari m'a attaqué avec des faux comptes, c'est vrai. Mais, officiellement, il y a beaucoup qui m'ont attaqué à visage découvert. Ça, je peux reconnaître. Beaucoup de jeunes sont là. Les jeunes PDG, je reconnais. Et beaucoup, c'est des gens avec qui aujourd'hui nous sommes ensemble. Bon, c'est la politique, c'est le game, comme on le dit. Mais moi, je vous ai dit que vous êtes sortis de ce game perdant. On ne sort pas d'un game perdant. Comment Jesse est là? Noureddin, actionnaire à Jeune Afrique, hein, il a au moins 5% des actions dans Jeune Afrique. Cet enfant que vous voyez là, lui, le fils de Koga, avait compris que ce gars-là, il a tellement vénéré son ancien grand. Je vous avais fait ce cours-là, non? Où est ce cours? Laissez-moi vous dire. Qui se rappelle de ce cours? Vous vous rappelez de ce cours, non? Le pacte. Regardez, en ce moment, ça passe sur YouTube. Le pacte. Quand je vous ai dit le pacte, vous vous rappelez du pacte? Quand j'avais dit que tu tomberas par là, parce que chez nous, les Obamba, il faut savoir que vous êtes liés, tu as combattu, là, tu tomberas. Regardez ça sur YouTube, ou bien sûr dans mes vidéos, vous allez voir le pacte. Voilà. Lui, tellement vénéré par, il avait compris, tellement vénéré par son bon gars. Ça, c'était seulement un grand qui respectait. Ah, c'est un grand seulement qui respectait. Oui, il avait beaucoup de respect pour celui-là. Il ne le vénérait pas. Mais celui-là a compris que lui, il voulait se faire une visibilité. Mais sa visibilité, ce n'était pas au niveau du Gabon, non. Lui, il voulait être au niveau de l'international. Pourquoi? Pour blaser ses amis de Londres. Donc, le petit aussi est devenu un grand quelqu'un au pays. Et pourtant, il avait tout, passeport diplomatique. Bon, après, il n'avait pas le... Bon, il voulait aussi... je ne sais pas, il voulait entrer... Je ne sais pas, bon, l'autorisation, quand il a... Il a voulu peut-être trop blaser ses amis de Londres parce qu'il y avait seulement que tous les blancs de Londres autour de lui. Et il aimait aussi ceux qui parlent anglais. Il est comme son père. Quand on te dit que c'est vraiment le fils de son père. Parce que tu te demandes qu'il a connu Yang Ngoulou où? Yang Ngoulou, lui, c'est parce que Yang Ngoulou parle anglais. Je ne sais pas, il avait compris que peut-être le petit il était complexé. Je ne sais pas. Hein. En tout cas, quand tu parlais anglais, tu étais bien. Parce que Ali Bongo et Suleiman, c'était quoi? C'était l'anglais. Mais lui là, il sait même pas. Lui là, bon, lui là, c'était le côté mystique.
Mais ceux qui étaient même à côté d'Ali Bongo, là, je ne sais même pas comment vous avez même fait pour avoir la place. Vous ne parlez pas anglais. Mais Ali Bongo était quand même avec vous. Mais Ali Bongo aussi, de temps en temps, il voulait s'exercer. Vous parlez que français, vous avez, même le B.A.B. en anglais, vous n'avez pas. Vous avez son bon petit Suleiman qui lui rappelait ces trucs aux États-Unis. Voilà, voilà, Suleiman, il se connaît. Donc, voilà. Non, c'était ça. Donc, quand il voulait se retrouver avec, quand il voulait parler son anglais, il avait au moins son bon grand et il critiquait tous ces gars autour. Donc, il parlait anglais, voilà quoi. Bon, lui, là aussi, il écoute un peu, comme il était un peu au Canada. Bon, je ne sais pas s'il était dans une ville anglophone, hein, je ne sais pas. Je sais pas. Mais lui, il a fait des études, il était au Canada. Et j'ai vérifié, c'est vrai. C'est un ingénieur. Il n'est pas aussi électricien comme vous avez un ingénieur en électricité, mais c'est un ingénieur. Ce n'est pas comme nos électriciens comme vous l'avez vu au poteau, là, vous avez inventé les choses. Lui, il a pris au Canada. Jesse est là, a compris que, bon, le petit, là, il faut faire ses éloges. Je vais vraiment... Quand il a commencé à faire la talakou sur le petit, le petit a dit que voici un bon grand. Jesse, c'est Jesse, se connaît. Mais Jesse a abusé de la talakou. Comme on peut te dire, trop de game tue le game. Quand tu es un gamer, tu veux trop faire le game finira par te tuer toi-même. C'est ça là qui a tué Jesse là. Il a trop développé le game dans le sens où il allait dire que l'autre, il est le plus compétent de sa génération. Il a frustré tout un peuple. Donc ça veut dire que tous les intellectuels gabonais ont été... C'est où vous avez vu que Noureddin, tu vas nous monter tes diplômes. Les gens sont allés fouiller, ont regardé dans l'étude de Londres, sont allés chercher les trucs de Junior Bongo. Bon, Noureddin, on regarde dans l'étude de... On voit le nom de Junior, on ne voit pas ton nom. Quelle est ton université? Parce que c'est Jesse qui avait commencé ce problème-là. C'est Jesse. Attends, sérieux. Sérieux. Jamais on ne voit une cérémonie. Si tu as fait des cours en ligne, au moins peut-être comme on peut comprendre, mais on ne voit pas une cérémonie, quelqu'un qui va à l'école tout le temps avec une toge, on ne sait pas. On ne sait pas. Tu as fait des cours, on ne sait pas. Junior est venu monter pour lui, c'était déjà un problème, il a dit Junior ne rentre plus au Gabon. Parce que Junior voulait narguer sur les réseaux sociaux. Bon. Il est le plus compétent de sa génération. Politiquement, ou bien par rapport au poste. Oui, par rapport au poste, oui. Il est le plus jeune de sa génération à avoir occupé le poste du coordinateur général des affaires présidentielles. Ça, c'est oui. Parce que le poste a été même créé pour Jean-Pierre Lembumba. Voilà. Au moins, il faut avoir 40 ans pour avoir ce poste. 40 ou 45 ans. J'ai dit que Noureddin ne peut pas avoir ce poste. C'est un poste de quelqu'un qui a déjà occupé de hautes fonctions et qui a déjà une expérience, qui a eu la gestion de quelque chose. Et on te donne ce poste. C'est juste parce que tu as déjà l'expérience à la gestion de la chose. Parce que le coordinateur, ou bien comme il a grandi à la présidence, et qui connaît la présidence, et on a dit, bon, tu sois coordinateur. Mais est-ce que, dans l'administration, il maîtrisait la présidence de la République? Est-ce qu'il maîtrise même les finances? Parce que c'est des postes aussi, il faut maîtriser les finances. Est-ce qu'il était, je ne sais pas. Si on te dit, Noureddin, il a fait dans quoi? Moi, je sais que son frère a fait dans l'espionnage. Oui, oui. Son petit frère, oui. Il a plus fait dans tout ce qui est... Oui, Jalil, oui. Et quand tu essaies de fouiller, tu vois un peu le nom de Jalil. Oui, Jalil est dans la même école que le fils de Kagame. Moi, je suis quelqu'un, je fais des recherches. Parce que Kagame a deux fils. Le premier n'a pas voulu. C'est le petit frère, après celui-là, qui est dans une école, parce que c'est Londres aussi qui forme dans ça. Lui, je ne sais pas. Il est venu à la coordination. Il n'a pas 40 ans, même pas 45 ans.
Donc c'est comme si vous avez pris un enfant qui porte du 40 et vous avez donné du 44. Et quand il se balade dans une fête d'anniversaire, les gens sont en train de se moquer de lui parce qu'il a un grand pied. C'est ce qui s'est passé. Mettez les cœurs, le live. Moi, je ne fais pas de live. Moi, je fais des cours en live. La différence avec moi, quand tu viens, tu apprends, tu as appris, tu gardes. Je peux faire un live où je veux... Non. C'est pour ça que tu vois qu'à la première des choses, on prend, ils enregistrent, non, parce qu'ils savent que il est compétent, quoi. Il allait à l'UOB. Il allait visiter quelque chose qui n'a même pas fini. Il allait au marché de France et Ville. Il a visité, il n'a même pas terminé. C'est même son père qui est venu même encore inaugurer. C'est même pas fini. Il reste peut-être 2%. Donc 5%, c'est peut-être 10%, c'est à 90%. Et pour couronner le tout, ils veulent encore donner ça aux étrangers. Mais vous avez vu le problème des Gabonais. Donc vous construisez votre marché et vous voulez encore donner les Gabonais, les étrangers les box. Oh! Mais après vous parlez de taux de suffisance alimentaire, vous parlez de l'entrepreneuriat. Lui, il est parti à l'UOB. C'est le premier, le dernier jour qu'il est parti. Et à un moment, on a souffert dans Akanda à cause de ce gars-là. On ne savait plus qui était Ali Bongo, qui était Noureddin. Ils avaient le même convoi. Quand il passe, on bloque tout. C'est le but. Ah! Ah, Jesus. Jesus. On a souffert. On a trop souffert. Pour cela, on dit, il y a un adage qui dit, si tu as pu subir le PDG pendant toutes ces années, tu ne dois jamais même te plaindre de la transition. Soit tu es un sorcier. Les seuls qui peuvent se plaindre de la transition, c'est ceux qui ne sont plus en fonction ou qui n'ont plus de parents en fonction, qui ne bénéficient plus de la largesse de l'ancien pouvoir. C'est normal. Mais tu ne peux pas être ce Gabonais qui a toujours été 450 000 au mois. La même fin du mois, tu as été 450 000. Tu te plains, tu es ce Gabonais qui avait été 10 000 la fin du mois parce que tu coupais tes ananas ou bien tes asperges. Tu vas te plaindre de la transition. Comment? Mais la personne qui avait son bon grand aux affaires, ou avait sa maman aux affaires, recevait ses 1 million le mois par Western Union parce qu'il faisait... Mais comment la personne ne peut pas être fâchée sur les réseaux, commencer à lyncher la transition parce que j'ai fait comment? Et il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont entrés dans la transition en étranger, qui sont quittés du haut et qui sont entrés dans l'Ongembe. Et il y a d'autres qui sont quittés dans l'Ongembe, ils sont devenus en haut, parce que les parents ici au bled sont devenus aussi des... Mais c'est ça la transition. Sauf si vous êtes comme nous, vous êtes en mode balance, gardez l'équilibre. C'est ça la maintenance. Mais ce n'est pas tout le monde qui... La maintenance aussi sur notre école. Comment se maintenir dans un pouvoir? Ah, ça aussi, c'est pas maintenir, c'est pas donner les choses, c'est pas chose facile. Ça veut dire que chaque pouvoir qui bat, tu te maintiens. Hein? J'ai vu d'autres qui sont devenus dans la vie comme des sangliers, comme des porcs épics. Tu regardes le gars, tu te dis, mais la transition n'a qu'à 6 mois, tu deviens comme ça. Mais si on arrive à 1 an, tu vas faire comment? Attention. Attention. J'ai vu Syriac Mourandiami. J'ai pas aimé. Sérieusement, j'ai pas digéré. Non, mais Syriac ne peut pas faire ça. Il y a des choses que moi j'accepte, il y a des choses que je refuse d'accepter. À un moment donné, je ne sais pas si c'est pour se foutre de nous. Mais non, mais Syriac Mourandiami,
ne peut pas se comporter comme ça. Parce que Syriac Mvourandiemi, c'est quelqu'un qui connaît le terrain. Mais Syriac Mvourandiemi est sur le terrain. Mais attends, on ne peut pas dire quelque chose et on dit son contraire. Moi, je dis que Syriac Mvourandiemi est sur le terrain. Allons-y sur le terrain. Tu parles un aîné qui a... Non, mais c'est même pas si tu vas être candidat à une élection présidentielle. Tu parles un gars qui a été 2 fois combien de fois candidat à une... Celui-là, c'est pas Ouseni. Lui, là, c'est Abdoul Ouseni. C'est la deuxième photo officielle sur les réseaux sociaux d'Abdoul. Pendant même la libération. Pendant la libération, tu ouvres la porte pour que tout ça rentre ici. Pendant la libération, on n'a même pas monté son visage. Il n'a qu'une seule image, c'est une seule photo, seule image sur les réseaux sociaux. Où il est à côté de Nono, il est en train de nous montrer quelque chose sur l'ordinateur. Et ça, c'est sa deuxième photo officielle, Abdoul Ouseni. C'est la deuxième personne qui a créé un mythe sur les réseaux sociaux après Yann Goulou. Bon, Yann Goulou, c'est... Voilà, parce que personne ne connaissait le visage de Yann Goulou. Hein. Ça, c'était son deuxième visage. Personne ne connaissait l'image de Yann Goulou. Ils avaient une façon de faire les choses. Non, c'est lui, Abdoul. C'est pas son frère. C'est lui le moteur, c'est lui le grand cerveau même de la Young Team. Mais c'est à cause de son frère qu'il se retrouve comme ça. À cause de son frère. À cause de son frère. Qu'Abdoul aujourd'hui se retrouve affiché. C'est à cause de son frère. C'est à cause de celui-là. Son grand frère. Voilà. Bon, le SG aussi. Le SG, à un moment donné, hein. À un moment donné, Monsieur SG, j'ai vu qu'il ne reste que la tête. J'ai vu qu'il ne reste que la tête. Mais SG, tu te retrouves dans cette situation parce que tu as ressenti la pression de Syriac qui t'a dit « C'est moi qui t'ai nommé là, c'est pas Ali Bongo. Je peux t'enlever. » Et comme tu as pris gros goût de pouvoir, et tu es devenu tu étais déjà mon gars de la Young Team. Jusque on t'arrête le soir à la résidence, monsieur le SG. Tu avais déjà toutes tes maisons en France, tu avais déjà tes trucs. Qu'est-ce que tu... Ah, vraiment, je sais pas. Et pourtant, tu es bien même avant d'être SG. Tu as des... je sais pas comment les gens font les choses, hein, je sais pas. Bon, bref. Maintenant, comme tu ne voulais pas que le grand Syriac t'enlève avec le cachet qu'il avait à la maison, parce qu'il s'y prenait seulement son cachet, là, il tapait ça, et puis bon, tu as sauté, tu vas dire quoi? Tu as préféré? Bon, voilà les répercussions. Les répercussions, c'est ça. C'est ça, SCG. Voilà. C'est ça. Ça, vous voyez d'autres qui sont là dans la transition, qui sont là attachés à la transition. Ah non, vous savez que il y a une charte qui dit, dans la charte on dit, bon, vous devez démissionner de tous vos organes, de ceci, cela, mais, et vous devez être neutre. Mais si ça ne va pas, tu ne peux pas être dans la transition et il y a des choses qui ne t'arrangent pas, tu démissionnes. Mais personne ne veut démissionner. Parce qu'ils veulent tous rouler en VX. La vérité n'est que ça, ils veulent rouler en VX. Et ils sont prêts à tuer pour rouler en VX. Oh, ça, je ne peux pas, je peux pas comprendre. Je comprends pas les gens là. Je ne les comprends pas. Je comprends pas. Le SG. Un gars,
un gars qui a subi le chantage de Syriac Mvourandiami. Le chantage de Syriac Mvourandiami. Et comme non, ils ont guémé Dodo. Ce sont eux les deux qui ont les... Ça. Bon, bref, je ne vais pas trop parler. Je vous ai dit, moi je fais 1h30 de cours. Je pense que je vais bientôt terminer. Donc pour ça, je vous dis, je reviens ici, et je reviens ici, en disant, Justin a créé le mouvement Horizon. Ceux qui veulent adhérer, allez-y. Ils ont une page sur Facebook. Et après, ceux qui sont restés dans la nostalgie à Gèvres, en entendant peut-être une revitalisation ou une quoi, comme le PDG disait, le 3 heures ou les 2 heures. C'est possible aussi. Voilà. Ça fait 2 mouvements de plus. Bon, voilà. Moi, c'est ce que je veux dire. Mais, allez, laissez la polémique. Il faut vous multiplier, vous additionner au lieu de soustraire. C'est tout ce que je peux vous dire. En dehors de ça, je serai toujours là quand ça ne va pas. Je vais venir dire non, ne brûlez pas ma maison. Quand je dis ne brûlez pas ma maison, c'est dans le sens que ne venez pas mettre le mauvais cœur dans ma famille. C'est tout. Mais quand ça ne regarde pas, quand c'est hors de ça, je dis, vous êtes libre. D'autres disent que la Gèvre n'a pas encore d'ail, la Gèvre est là. C'est une bonne chose. Bon. Mais après, il ne faut pas venir imposer aux gens qu'en fait, si tu es là-bas, tu ne peux pas être ici. Mais attends, il y a le vagabondage politique, il y a les prostituées politiques. Où est le problème? Si les autres ont fait, nous aussi on peut faire. Mais surtout, il faut aussi penser que il y a des situations aussi, tu fais comment? Si c'est une situation de famille, tu es dans les deux mouvements. Voilà. Vous avez dit que la Gèvre impose. Donc, j'attends le moment venu. Quand vous allez, bon, je viendrai parler de vous. Je viendrai aussi faire votre pub. Et puis c'est tout. Mais ne venez pas commencer à dicter le mouvement des autres. C'est ça que je dis non. Je dis non. C'est pas le même mouvement. Même si c'est les mêmes gens, voilà. C'est tout. Et si le mouvement-là renaît de ses cendres, c'est un mouvement connu par tous les Gabonais. Les Gabonais vont se retrouver dans ça. C'est tout. C'est tout. Parce que c'est déjà un mouvement qui est connu. C'est tout. Donc évitez de créer les faux comptes, de venir déverser votre frustration. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Ce n'est que ça. Hein. On va parler du problème de communauté le soir. On parlera du problème de communauté le soir. Mais pour le moment, je n'ai pas envie de mélanger les mêmes sujets. Ça va. Je vais rester sur ce sujet-là. Et le soir, on va parler uniquement communauté. Et voir dans quel genre de mécanisme utiliser pour pousser le DG de Comilog à démissionner. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus les intérêts des Ramettes que les intérêts des Gabonais. Donc, je verrai, parce que là, le DG doit subir une sorte de pression pour comprendre que la patrie d'abord, voilà, le manganèse après. Mais si c'est d'abord le manganèse avant, et les Gabonais après,
c'est une forme de trahison. Merci. À tout à l'heure.